Elle signe l'adaptation théâtrale de la mythique série Moi et l'autre que vous pourrez voir jusqu'au 28 juillet au Théâtre du Vieux-Terrebonne, ensuite un peu partout au Québec. Et elle vient aussi de débuter un nouveau podcast, Kim versus Louis, avec l'humoriste Louis T. Voici la scénariste, autrice, humoriste, Kim Lévesque-Lisotte. Maman, amie. Passionnée de chasse et pêche, non, je dis n'importe quoi. Passionnée de chasse et pêche. Comment vas-tu? Ça va bien, un petit peu fatiguée. Là. Une grosse semaine. Oui, je suis encore un petit peu comme ça de la première. C'était jeudi. C'était jeudi. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. C'était plus stressant que je pensais. Moi, c'est ma première De théâtre? de théâtre, puis j'ai vraiment sous-estimé le stress qui vient avec ça, sous-estimer les attentes des gens. J'ai tout sous-estimé. Donc, en arrivant là, en ayant tout sous-estimé, comment tu l'as vécu une fois sur Je place? l'ai vécu très sereinement. J'étais vraiment... Parce que, premièrement, je trouve les acteurs tellement bons. Puis je trouve que la mise en scène est vraiment bonne de Charles Dauphinet. Je suis vraiment fière d'eux. J'avais hâte que les gens voient les filles, voient les autres personnages. J'avais tellement hâte qu'au début, j'étais vraiment pas stressée. Mais je suis allée écouter la pièce dans la salle. Je pense que j'aurais pas dû faire ça. Oh non? Mais je pense que j'aurais dû peut-être rester en coulisses parce que c'est comme ça a comme été pour moi une espèce de tour de montagne russe parce que je regardais qui riait pas. J'étais un petit peu c'était vraiment j'étais au cœur de l'émotion. Ben oui. Puis en même temps, j'étais super bien quand les gens riaient parce que j'étais au cœur des rires, mais c'est vraiment c'était particulier. Mais c'est comme d'être témoin de la critique un peu. Oui. À Mais 100%, oui. là, en temps réel. En temps réel, j'étais vraiment comme un tour de manège. Mais c'est bien parti. Oui. Et comme tu le disais, c'est ta première expérience au théâtre. Oui. Est-ce que ça s'est bien passé au point que tu aimerais ça en refaire? Ça vient-tu d'ouvrir une petite porte dans ta tête? C'est une question piège. J'ai beaucoup aimé l'écrire. Oui. J'ai beaucoup aimé l'écrire. Je pense que je suis faite pour écrire du théâtre. Mais je m'en rends compte vraiment tard là, dans ma vie. Mais tu sais, je pense que moi, je suis une femme qui aime beaucoup les dialogues. Ouais. Puis en télé puis en cinéma, on coupe souvent dans les dialogues. Il faut toujours ramasser. Il y a beaucoup de trucs par rapport à dans la structure puis dans la façon d'écrire. Les dialogues, c'est le bonbon qui vient à la fin, après beaucoup de structure. C'est pas si intéressant que ça, mais je vais en parler quand même. Non, mais c'est important de voir comment théâtre, ça se passe. Le théâtre, ce n'est que du texte, ce n'est que du dialogue, ce ne sont que... Puis les personnages peuvent partager des idées, s'installer, se dire comment ça va, prendre un café comme ça, puis parler de philosophie. Alors qu'en télé, c'est beaucoup l'action, l'image, le symbolisme. Donc là, c'est comme si pour moi, c'était un gâteau avec du crémage par-dessus. Tu sais, quand Charles Dauphinet me dit rajoute du dialogue, je suis comme rajoute du dialogue. Cadeau de la vie. Cadeau. Wow. C'est un beau cadeau. Donc j'ai vraiment plus aimé ça que je pensais. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais il y a comme quelque chose, je trouve qu'il y a une grande pression qui vient avec écrire du théâtre. Comment ça? Je trouve que c'est un autre monde pour moi. Moi, je viens de la télé. Il y a comme quelque chose de très... Tu sais, c'est un art vivant. Les gens le voient. Il y a comme... Les gens l'analysent. C'est vraiment... C'est plus vulnérabilisant, Je peux trouve, comprendre. que la télévision. Mais c'est une bonne analyse. Oui. Mais peut-être aussi parce que j'écris moi et l'autre. Fait que ça vient avec des attentes. Parce que c'est des personnages que les gens connaissent un petit peu. C'est une série culte. Ça a marqué, j'ai le goût de dire une époque, mais ça marque encore aujourd'hui. Tu sais, on parle de Dodo et Denise, c'est des personnages plus grands que nature. Oui. Quand on t'a proposé de plonger là-dedans, est-ce que tu as eu un moment d'hésitation? Ah non, non, non. T'as pas ça, t'as des moments d'hésitation? Mais non, c'est impossible d'hésiter, je pense, quand tu es face à l'opportunité, une opportunité unique. C'est pas une opportunité qui repasse une fois dans une vie. Non, non. C'était là ou jamais. Et comme c'était, je pense, un désir d'Isabelle Richer, un espèce de devoir d'héritage de son père, je pense. Je l'ai vu comme un... j'étais très flattée qu'on pense à moi. Je l'ai vu comme un cadeau et une opportunité unique. Puis j'aimais tellement la série, puis j'aimais tellement Dodo puis Denise que il y a eu un petit moment où je me suis dit, je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre que moi. C'est mon projet. Ah oui, je veux le c'est faire. devenu ton projet. Je veux qu'elle soit contente. Puis vu qu'elle a pensé à moi, je me suis dit, je veux vraiment que je vais en prendre soin, puis je vais lui donner de l'amour, puis m'assurer que ça... Je sais pas, je voulais comme le prendre le prendre comme un nouveau petit bébé. Oui, mais on le Oui. voit que tu as vraiment t'as eu le goût d'en prendre soin. Oui, exactement. C'est un projet aussi, c'est une opportunité pour toi d'écrire sur une autre époque, Oui. mais avec ton regard de 2024. Oui. Donc, comment est-ce que tu composes entre 1967, d'où l'action se passe dans la pièce, Oui. et 2024? Mais je pense que j'avais le bon âge pour faire ça. Parce que OK. j'ai 40 ans, fait qu'il y a une espèce de... Je me disais, si j'avais 20 ans, qu'est-ce que j'aime? Tu sais, qu'est-ce qui me ferait plaisir de voir, de découvrir sur les femmes de ces années-là, sur les femmes des années 60, sur le Québec d'avant, le Québec des baby-boomers, même si je suis pas baby-boomer. Puis je suis quand même très proche dans ma vie de gens,
entre 40 et 70 ans et plus. Tu sais, il y a comme... Alors, j'avais vraiment beaucoup de bienveillance en me disant comment je peux rassembler tout le monde. Être comme le pont entre Être un tout ça. pont entre les générations pour que la fille puisse amener sa mère puis sa grand-mère, puis qu'on puisse... mais finalement, je pense que c'est beaucoup une ode à l'amitié. Moi, j'irais le voir avec des amis. Parce que je voulais vraiment honorer cette amitié-là qu'elles avaient. Puis je voulais aussi montrer aux gens quelque chose que nous, on n'aura jamais comme génération. C'est une génération pour qui l'avenir était porteuse d'espoir. C'était le début d'un temps nouveau et tout allait être mieux après. Alors que nous, notre génération, c'est vraiment le contraire. On s'attend un peu au pire. Qu'est-ce qui va arriver? C'est vrai, plus Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ouais. Mais on a une espèce d'anxiété avec l'environnement, ce qui se passe politiquement un petit peu partout. Il y a comme une espèce de comment qu'on va s'en sortir, alors que cette génération-là, c'était plus tout s'ouvre, tout est possible, tout peut n'être que mieux. Et puis j'ai un petit côté aussi très passionné d'histoire du Québec, qu'on connaît bien, que je me disais, rappelons-nous d'où on vient. Puis rappelons-nous à quel point ces deux femmes-là puis cette série-là étaient subversives. C'est comme si on prenait pour acquis que se promener en mini-jupe puis deux filles célibataires vivent dans un appartement. Non. C'est normal. Maintenant, ça l'est. Ça devait être, à l'époque, là, comme, mais voyons, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants. Ouais. Mais au-delà de ça, ce que j'aime d'elles, puis pourquoi j'avais envie de le faire, c'est ces deux femmes qui s'excusent pas. Parlent fort, elles prennent la place, sont toujours maîtres de leur destin. Ils ont un désir affirmé, ils creusent, ils font les premiers pas, ils embarquent tous les personnages dans leur histoire à elles et non le contraire. Puis ça, en scénarisation, même encore aujourd'hui, c'est pas partout qu'on voit ça. T'as raison. Les personnages féminins maîtres de leur destin qui subissent rien, mais qui font subir. Ça a été fait dans les années 60. Ah, puis même encore C'est aujourd'hui. vraiment révolutionnaire. C'est quelque chose qu'on essaie Oui. de mettre dans notre vie de l'avant. Exactement. Là. Oui. Tu parlais aussi d'amitié forte. Oui. Un autre projet où l'amitié est mise d'avant dans ta vie, c'est ce projet de J'en reviens podcast. pas qu'on parle de ça, il va capoter. Ben oui, avec Louis T, qui oui. est ton meilleur ami. Oui, c'est mon meilleur ami. Fait que c'est un prétexte Mais c'est pour parce passer qu'on du a temps des ensemble. familles, puis on travaille beaucoup, donc on n'avait pas le temps de se voir, fait qu'on a eu une petite idée comme ça. Un On beau s'est podcast. parti un podcast ensemble, comme ça on peut se voir une fois par semaine sans nos enfants. C'est juste ça, dans le fond. C'est juste ça. Mais c'est parce que ça fait pas de bon sens que tous les jours, moi puis Louis T, on parle d'actualité, on parle de ce qui nous entoure, de le monde dans lequel on vit. On passe beaucoup de temps à analyser, suranalyser ce qui se passe dans notre milieu, ce qui se passe politiquement, ce qui se passe ailleurs, même des fois dans le personnel, dans les relations interpersonnelles, dans les gens autour de nous. Donc, il y a vraiment quelque chose de... Là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens que tout ça disparaisse. Ça n'existe pas longtemps. J'ai envie que les gens nous entendent. J'aime ça. Tu sais, Louis T, c'est quelqu'un qui me rassure énormément quand je pense que la vie est chaotique, puis que, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit. Puis il me ramène avec son espèce de... Puis moi, je vais aussi essayer d'y amener une autre vision. Puis... Donc, j'avais vraiment envie qu'on partage ça, puis j'avais envie d'avoir un podcast nuancé. Ah, OK. On Donc, n'est pas c'est dans... noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc. Je me dis souvent... Peut-être qu'on devrait inviter des invités avec qui on n'est pas d'accord puis qu'on pourrait avoir du débat, mais il y a tellement de polarisation en ce moment. On a besoin de bienveillance. Oui. là. Fait que, tu sais, j'essaie de tenir ça comme cap et de me dire, j'ai envie que les gens entendent une discussion nuancée. Puis sans que ce soit sensationnaliste, qu'on essaye de gagner sur l'autre. Mais d'ouvrir un peu. J'ai envie qu'on soit dans un partage. C'est vraiment pas la mode en ce moment, le partage et la nuance. Ah, mais tu sais que toutes les modes, il faut les commencer quelque part. Fait que Alors, c'est correct, la on part. tient. Alors, je tire mon bout de, tu sais, et c'est un espace où on peut être nous-mêmes. Parce que les deux, on est un petit peu neuroatypiques. Moi, j'ai un gros TDA, moyen, léger. Moyen, OK. Puis, Louis est un peu aussi, là, il a Ben, vous pouvez être son vous-même. coming out. On peut se couper la parole, puis on n'est pas choqués. Il n'y a pas personne qui va vous dire que c'est pas correct de le faire. Exactement. On parle de plein de choses, mais on va continuer de parler de l'autre côté de la pause aussi. On va parler de femmes inspirantes, tu sais, Dodo, Denise. Oui. Moi, tu m'inspires beaucoup dans plusieurs de tes textes. Alors, on va regarder ça avec toi de l'autre côté. De parler de femmes inspirantes ce matin avec moi et l'autre. Dodo, Denise, elles ont inspiré toute une génération et encore aujourd'hui, ça a des échos. Qui sont les femmes inspirantes dans ta vie, en commençant par une femme qui t'aurait grandement aidée, qui a eu un grand impact dans ta vie? Qui m'a aidée. Oui, j'ai répondu à quelque chose dans l'entrevue. Tu as donné quelque chose à notre recherchiste. Mais oui, mais je pense que Sophie Deschênes, c'est la productrice d'Avant le Crash. Je pense que c'est la première fois que je travaillais avec quelqu'un qui a compris qui j'étais, comment dresser le cheval sauvage que je suis, en m'acceptant comme je suis, puis en ayant confiance. Puis je pense qu'avec elle, je me suis sentie compétente et expérimentée, puis ça m'a vraiment fait du bien au moment où elle est arrivée dans ma vie.
c'est que ça te permet sûrement de briller davantage quand il y a quelqu'un qui dit c'est beau, je t'accepte exactement comme tu es. Oui, exactement. Elle a comme bien jaugé comment faire en sorte que je puisse écrire, que je puisse être inspirée, que je puisse envoyer, de me laisser des longs délais, de me laisser respirer, puis de juste faire comme je vais attendre, je vais être là. Quand le texte est là, le texte est là. Et ça, puis après, je me suis sentie, ça a fait en sorte que je me suis sentie vraiment, je me suis fait plus confiance, puis je me suis sentie plus compétente. Sinon, je pense que j'aurais pas pu écrire avant le crash. Bien, si elle ne savait pas qu'elle avait eu cet impact-là dans ta vie, bien, je pense que là, elle sait maintenant. Oui. Est-ce qu'il y a eu un rôle féminin quand tu étais plus jeune, tu regardais peut-être la télévision, puis il y a eu un rôle féminin qui t'a plus marqué ou qui t'a inspiré? Oui, c'est Lola. Lola dans la chambre en ville. De quelle façon? C'était parce que c'était la première fois que je voyais comme enfant, là, parce que je devais avoir 8-9 ans, que je voyais une femme comme qui avait un caractère. Puis Lola, elle a commencé très dure dans la saison, dans la série, mais à un moment donné, elle est devenue drôle. Elle est devenue drôle, puis elle traitait tout le monde avait un nom, tout le monde avait un surnom. Puis pour moi, c'était comme une femme affirmée, qui se laissait pas marcher ses pieds, mais en même temps qui était funny. C'est comme toute l'intelligence puis le talent de Anne Dorval, puis tu sais, son espèce de fougue, sa jeunesse, puis pour moi, c'était comme... C'est un personnage très complet, finalement. Oh, mon Dieu, oui. C'était vraiment un modèle de femme qu'on voyait vraiment pas beaucoup, en fait, à la télé. On voit maintenant. Puis je peux comprendre maintenant le parallèle avec certains personnages que tu as déjà écrits pour la télé aussi. Un caractère très fort. Est-ce que tu as eu une idole de jeunesse aussi? Mais très petite, ben oui, j'ai eu beaucoup d'idoles de jeunesse. Mais minuscule, c'était Mitsu, là. Je voulais être classique. Oui. Je voulais, tu sais, il y a une vidéo de moi, là, on l'a montré à la vraie nature, là, je chante Bye Bye mon cowboy à 5 ans. C'était, bien, encore une fois, ça fougue de... Parce que pour les jeunes qui nous écoutent, Mitsu, en 88, c'est pas le Mitsu en ce moment. Hey, oui. Elle était très sexy, très sexualité affirmée. Je sais pas pourquoi ça me parlait à Suzanne, mais ça me parlait pourquoi Suzanne. Mais, non, mais il y a un fil conducteur dans toutes les femmes qui sont marquées, là. Oui, il y a peut-être un petit côté. Mais elle était très... Ah, mon Dieu, j'aime beaucoup les femmes rebelles aussi, parce qu'à cette époque-là, c'était très rebelle d'arriver avec une espèce d'affaire comme ça, d'affirmer son sexiness, là, puis comme, il y avait quelque chose de très, très affirmé. On n'a pas revu ça beaucoup, là. T'as raison, il y a eu MeToo. Dis-moi, là, des vidéos, là, un peu tout nu, osées, puis d'affirmer sans s'excuser. Mais en même temps, j'étais un enfant, fait que j'aimais ses robes, puis j'aimais... Oui, le côté spectacle. J'aimais beaucoup le côté spectacle. Puis je pense que c'est le premier spectacle que j'ai vu. C'est MeToo. C'est MeToo. Puis elle avait des robes pleines de diamants. Je t'en rappelle encore très clairement. Hein? Oui, elle avait un grand sens du spectacle, en fait. Très forte sur scène. Oui. Une femme que tu rêverais de rencontrer pour avoir une belle discussion avec elle. Je l'ai déjà rencontrée. Ah, c'est fait. Mais j'aimerais ça la re-rencontrer. Puis c'est Jeannette Bertrand. Parce que... je pense que je lui dis, mais on dirait que je suis pas capable. Je pense que j'ai de la difficulté à prendre des compliments dans la vie, puis j'ai de la difficulté à l'en dire aussi. J'ai comme l'espace compliment, il faut que je trouve un petit pour parler de ça, mais j'aimerais ça lui dire à quel point qu'elle a un impact dans ma vie, dans ma famille, sur le Québec, mais elle doit se le faire dire tout le temps, mais je fais comme, à un moment donné, je fais comme, non, là, pas de Jeannette, je suis pas là, je fais autre chose, là, je suis comme... Bien, tout ce que tu viens de nous dire aujourd'hui, si tu la recroises, dis-lui comme ça, j'approuve ce compliment-là. Oui. Ça serait bien fait. Ouais. Une femme maintenant qui est soit vivante encore ou décédée, avec qui tu aimerais souper, passer une soirée de filles? Y a-t-il quelqu'un qui décédé, ce serait... puis pas pour les raisons qu'on pense, mais j'aimerais beaucoup ça. Souper avec Simone de Beauvoir, mais pas pour parler de féminisme. Oui, non, on parle pas de féminisme, Simone. C'est même pas pour parler de féminisme, mais c'est parce que, en lisant sa vie, elle a comme des grandes histoires d'amour que j'aimerais comprendre. OK. J'aimerais comprendre comment la mère du deuxième sexe, tu sais, cette grande féministe-là, cet emblème féministe-là, a pu ne pas choisir Nelson Algren parce qu'elle était comme en amour avec un écrivain américain, puis elle a choisi de rester avec Jean-Paul Sartre. Puis Tu veux savoir pourquoi? Je veux comprendre pourquoi. Moi, je veux vraiment comprendre des potins des années 60. Ça veut dire ça qui se passe. Bien, je trouve ça intéressant. Parce que c'est une figure emblématique féministe alors, je me disais, mais pourquoi tant s'attacher à son couple dans lequel il n'y a plus d'amour? Je comprends cet angle-là. Mais à l'époque, il faut se remettre à l'époque. Peut-être que socialement, elle aurait beaucoup perdu. Elle aurait perdu des privilèges, ce qu'ils représentaient ensemble. Mais ton analyse est très bonne. Peut-être que, socialement, elle aurait perdu son cercle.
Tout ça. Fait que, Ben, tu sais, j'aimerais ça je qu'ils pense me que disent... Oui, c'est ça, mais je pense que tu t'es répondu, puis probablement que Simone serait Oui. d'accord avec, Bon. avec tout ça. Marguerite, 6 ans, Oui, ta fille. oui. Comment est-ce qu'elle t'inspire? Qu'est-ce qu'elle t'apprend sur la vie? Oh, elle m'apprend tout. Elle m'apprend tout parce qu'elle m'apprend beaucoup plus de... Elle a comme une espèce d'intelligence émotionnelle pour une enfant de son âge de 6 ans, puis une espèce de bienveillance, puis d'empathie, puis l'émerveillement. C'est une espèce Ouais. d'émerveillement de oh, regarde ça, comment c'est beau. Je pense que j'aurais été vraiment malheureuse avec une enfant taciturne. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais son espèce de bonheur facile, mais tout en étant aussi très sensible. Elle a vraiment une belle sensibilité, puis c'est comme si je redécouvre la vie à travers elle. C'est bien Puis beau. elle est vraiment... elle a une belle empathie, là. C'est vraiment... Wow. C'est vraiment particulier. Puis elle est drôle! Ah oui? Elle est tellement clown. drôle. Oui, oui, oui. Je ris à tous les jours depuis sa naissance. Et C'est toi, tout ce qui compte. et toi, comme maman envers Marguerite, Oui. comment tu vas être inspirante pour elle? Oh mon Dieu, je sais pas. J'espère qu'elle va toujours avoir un point d'ancrage. On est deep, là, pour ça, le matin. Excusez-moi tout le monde. C'est correct, tout est permis. J'espère qu'elle va avoir un point d'ancrage en elle où elle va toujours savoir qui elle est puis qu'elle mérite d'être aimée, peu importe son environnement, peu importe le regard des autres. Puis Ben, qu'elle je retourne trouve que toujours c'est à beau. ça. C'est vraiment beau. Comme dans Sans dessus-dessous 2. Ah oui, hein, c'est le message qu'on retient de ce film. En oui. plus, tu vas nous avoir fait une critique cinéma à travers tout ça. T'es tellement la femme aux mille talents. Kim, merci énormément d'être passée nous voir. Ça m'a Je fait te souhaite plaisir. un bel Bon été matin, maintenant tout le que monde. Bonne fin ton, de semaine. ton rush est passé là, de Oui. moi et l'autre. Ah oui, c'est pour ça que j'ai comme une petite swing funny. Je suis comme, c'est J'adore. fini ma promo!